Ah bon, je remercie vraiment des gens qui ont partagé donc le morceau de vidéo que j'avais lancé. C'est-à-dire, vous savez, je parlais, c'est une partie d'une grande vidéo. Là, je parlais toujours de la politique du Congo. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, vu le comportement des hommes qui se disent hommes de Dieu au Congo, ce qu'ils font, alors j'ai essayé un peu de critiquer, mais positivement quand même, le comportement de ces gens-là pour les pousser un peu à jouer le rôle dont le peuple congolais attend d'eux. Et je remercie vraiment, la vidéo était dans le christianisme et la congolaise. Et beaucoup de gens ont partagé ça, je suis tellement content. Je ne m'y attendais même pas moi-même, car au moment où je vous parle, il y a deux, trois, quatre personnes qui ont partagé ça, et il y a eu plus de 22 ou bien 23 000 vues. C'est-à-dire 23 000 personnes ont vu ça, et il y a eu des commentaires, comme vous savez, sur le net, il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Mais ce qui me donne un peu de la joie, c'est que la majorité, plus de trois quarts des gens qui ont suivi ma vidéo ont aimé ça. Ils ont cliqué like et ils ont mis des commentaires pour dire, en tout cas, ce que je disais, c'est la vérité, bien que ça puisse blesser certains soi-disant hommes de Dieu. Et si je reviens aujourd'hui encore, c'est que c'est toujours dans le même cadre. Mais vous savez, quand nous disons, nous faisons donc des vidéos pour parler d'un sujet comme je l'ai fait pour parler du christianisme, que j'ai nommé le christianisme à la congolaise, et que moi je peux même continuer à appeler le christianisme made in Congo. Ce n'est pas parce que nous détestons celui-ci, cet homme-ci, cette femme-là, non. C'est parce que nous voulons réveiller la conscience du peuple congolais. Et vous verrez que le peuple congolais vraiment doit faire attention. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, ils se disent hommes de Dieu. Ils sont là pour vous vendre seulement des prophéties, des miracles, tout ça. On ne refuse pas. Ça fait partie de la spiritualité. Ça fait partie de la religion. Mais une spiritualité doit être examinée aussi. Une religion doit être examinée. On ne doit pas fermer les yeux parce que quelqu'un vient chez toi. Non, il est homme de Dieu, tout ça. C'est ça l'erreur qu'on a au Congo. Et comme je cesse de le répéter, j'ai bien dit dans la vidéo passée, les églises du Congo, les soi-disant hommes de Dieu au Congo démocratique, ont toujours les yeux, le regard, les mains tendues vers l'Occident, là où ils cherchent des sponsors eux aussi. Alors qu'ils ont un pays riche, qu'eux-mêmes disent, quand ils lisent les Écritures, non, le pays, le Congo, c'est un don de Dieu, un don béni. Et les autres que j'ai vus, ils sont allés même en Israël, là-bas, ils ont vu, ils sont entrés dans un temple là-bas à Capharnaüm, ils ont vu des traces sur terre là-bas. Non, ça ressemble à la carte du Congo. Le Congo, c'est une promesse de Dieu. Le Congo, blablabla, tout ça. Oui, c'est bien de le dire. Mais votre comportement sur terrain ne se marie pas très bien avec vos prédications. C'est ça le grand problème. Votre pays est riche. Un homme de Dieu qui a une vision doit savoir que son pays est riche. Mais c'est comme si vous ne savez pas que votre pays est riche. Parce que la preuve, c'est que vous quittez, vous laissez votre pays riche. Un pays qui est dans le plan de Dieu. Le Congo, c'est la promesse de Dieu. Le Congo, c'est le paradis. Dieu a dit ceci, cela, tout le positif. Mais vous laissez le Congo pour aller ailleurs. Chercher la bénédiction, chercher l'argent. C'est-à-dire, ça ne marche pas avec votre prédication. Vous tombez dans une grande contradiction. Si vraiment le Congo est un don de Dieu, selon votre prédication, si vraiment le Congo est béni, vous devez commencer à prier et à agir pour faire descendre cette bénédiction et afin qu'elle puisse se matérialiser. Mais on vous voit chaque fois, vous laissez le Congo, comme je l'ai dit, vous allez dans des pays des autres chercher des sponsors, alors que votre pays est très riche matériellement aussi.
Vous pouvez avoir les richesses que vous allez chercher chez les autres. Vous les avez chez vous. La petite différence, c'est que les gens que vous allez contacter, par exemple aux États-Unis d'Amérique, dans d'autres pays d'Europe, afin qu'ils puissent vous aider en ceci ou bien en cela, où est-ce qu'ils trouvent leur argent? J'ai même posé la question dans la vidéo passée. Ils reçoivent beaucoup d'aide de leur gouvernement. Quand le gouvernement fait des budgets là-bas, il y a le budget des services sociaux, les églises aussi prennent ça. Ils ne paient pas les taxes. Pourquoi? Parce que les mêmes hommes de Dieu que vous allez voir en Occident pour vous aider, ce sont des hommes qui sont pragmatiques. Ils ne sont pas des rêveurs et des menteurs comme vous. Ils se lèvent. Ils ne peuvent jamais tolérer que dans leur pays, il y ait dictature. Les hommes de Dieu en Occident se lèvent pour dire non à la dictature dans leur pays. Les hommes de Dieu en Occident exigent des comptes de la part du gouvernement. S'il y a une chose qui ne va pas quelque part, on voit les hommes de Dieu en Occident qui exigent que le gouvernement s'exprime, éclaircisse cette histoire-là, pour qu'ils sachent comment ils sont en train de diriger le pays. Les hommes de Dieu en Occident paient les impôts. Et quand ils paient les impôts, rendez à César ce qui est à César. Et celui qui paie les impôts a droit de regard dans la gouvernance de son pays. C'est pour cela que les hommes de Dieu en Occident ont droit à la parole s'ils voient que la gouvernance de leur pays ne va pas dans la direction voulue par le peuple. Les hommes de Dieu en Occident exigent la transparence de la part du gouvernement. Si quelque chose ne va pas, ils se lèvent et demandent au gouvernement de s'exprimer. Les hommes de Dieu en Occident refusent la dictature chez eux. Parce qu'un dictateur ne partage pas l'argent. Un dictateur est là pour accumuler toutes les richesses, pour mettre en place des structures pour se protéger lui-même, sa famille et ces gens qui font sa sécurité. Comprenez pourquoi, en Occident, les hommes de Dieu que vous, Congolais, allez voir, se lèvent chaque fois, exigent que leur gouvernement leur rende compte. Ils exigent l'honnêteté de la part de leur gouvernement. C'est pour cela que leur pays est dirigé par la peur. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir ont peur de faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'ils auront des comptes à rendre. On va les clouer au mur. On va les traîner même devant les cours des tribunaux où ils vont rendre compte, être condamnés. Mais quand vous, en Afrique, vous laissez des escrocs vous diriger, quelqu'un qui est en train de voler, il vous appelle, vous allez même chanter pour lui, vous l'accompagnez à faire des tournées, chantez Maman Présidente, oh, Tata Mokonzi, vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous savez que c'est un dictateur. Et c'est quelle vision vous avez dans la tête? Ce n'est pas la vision d'un homme de Dieu. C'est la vision de Satan, une vision négativiste. Après avoir chanté, on vous donne des miettes là-bas, et comme le pays n'est pas bien structuré, l'économie est par terre, vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez rien organiser. Même si on vous donnait 20 000 $ au Congo, vous n'allez rien organiser. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de structure économique viable, tout ça. Vous finirez par bouffer cet argent et ça va finir. Et quand ça finit encore, vous traversez l'océan, vous prenez des avions pour aller chez les Occidentaux et demander. C'est comme si les Occidentaux, eux, reçoivent l'argent qui vient du ciel. Non. C'est parce qu'ils sont organisés. Ce sont des gens instruits, déterminés à ne jamais laisser des escrocs, des vampires, des dictateurs prendre les rênes de leur pays et commencer à les traîner dans la boue. Ils se lèvent pour montrer qu'ils ont la force, la puissance de Dieu, pour dire non aux malfrats. Mais vous, quand vous les abandonnez comme ça, alors vous croyez qu'il y aura des miracles qui vont se faire. C'est pour cela que, vous comprenez, nous faisons des vidéos pareilles. Moi, personnellement, je respecte la religion, car je sais que la religion est du domaine du sacré. La religion est personnelle. C'est l'affaire privée de quelqu'un. Je respecte ça.
Mais la religion est un terrain dangereux, où soit elle t'ouvre la barrière pour entrer en contact avec des forces supérieures, positives, qu'on appelle des forces divines, pour changer ta vie et changer la vie des autres. Ou bien, elle t'empêtre, c'est-à-dire elle te perd. C'est-à-dire tu crois que ce que tu es en train de faire, tu es en contact avec l'ange de Dieu, avec Dieu. Or, tu n'es pas en contact avec les forces positives. C'est pour cela, c'est un terrain très dangereux. Et beaucoup de gens doivent le savoir. Si vous faites complice des dictateurs, complice des crimes qui se font par exemple au Congo, du mal qui est en train de se faire, vous ne dites rien. Or, nous savons qu'un homme de Dieu est investi de pouvoir, plus que le pouvoir humain. Si vous vous levez, vraiment vous êtes un homme de Dieu, rempli de pouvoir et de puissance. On a vu des pharaons qui ont tremblé devant Moïse. Ça n'a pas été facile, Moïse n'a pas fait. Donc, tout ce que Dieu lui avait demandé du coup comme ça, dans une minute, non. La persévérance. Moïse est allé voir le pharaon pour la première, deuxième, troisième, quatrième, on dit même les 10 plaies d'Égypte. Et parce qu'il était confiant que cette mission, c'était une mission de Dieu, il savait qui était en lui et qui était avec lui. Il n'a pas lâché jusqu'à ce qu'il a gagné et a libéré les Israélites d'Égypte. Mais quand au Congo, on ne fait que prier, prêcher, mais sur le terrain, on ne voit pas le fruit des prières. C'est ce qui inquiète. Car, mes chers amis, ce monde, je ne cesse de le reprendre, c'est une école. C'est vraiment une école. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre ceux qui pressent. Non, vous savez, tu crois en Jésus, oh, tu es déjà sauvé, tu te reposes, maintenant tu dors, tu attends aller au ciel. Non. Dieu sait que sur cette terre, c'est une école. C'est en comparaison, c'est en fonction de nos actes, de nos paroles, de notre façon de vivre, de voir les choses, d'être utile à la communauté, à la société, à notre pays. C'est en fonction de tout ça que Dieu va nous coter. Et si nous ne faisons rien sur cette terre, nous nous taisons, nous nous mettons là, nous sommes des hommes de Dieu, et nous comptons aller au ciel nous reposer. Non, toi tu t'es déjà reposé sur cette terre, tu t'es déjà beaucoup reposé. Tu as passé toute ta vie sur la terre des hommes, dans un repos là-bas, endormi. Alors tu comptes aller au ciel pour faire quoi? Or le ciel, c'est un endroit là où on doit couronner ceux qui ont lutté sur cette terre d'abord. Car la Bible même dit, seuls les violents, les hommes durs, il faut être dur sur cette terre d'abord. Parce qu'il y a trop de tentations, il y a trop de malfaiteurs, il faut les tenir tête. Au nom de Dieu, je refuse ça. Tu te lèves, tu parles, s'il faut agir, tu agis là-bas. C'est une vie de combat. Combat régulier. Jusqu'à ce que Dieu va voir que tu as bien lutté. Tu as gagné. Et tu mérites maintenant de monter vers lui pour maintenant te reposer après avoir travaillé sur cette terre des hommes. Mais si toi tu as passé toute ta vie dans la peur, tu te caches, tu ne fais que prier, dormir, se cacher là-bas, tu n'as fait aucune action sur terre. Tu n'as agi donc en rien. Donc c'est-à-dire, tu as passé toute ta vie dans le repos. Et tu comptes aller au ciel faire quoi? Continuer à te reposer? Non. Dieu, c'est un Dieu d'action. C'est par l'action que les gens doivent te regarder et savoir que vraiment, tu es venu soit de Dieu ou bien de Satan. Alors, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, je suis content de voir que quand même, il y a donc un réveil de la conscience. Nous participons, nous tous, en y apportant chacun une pierre pour vraiment bâtir le grand mur de la spiritualité congolaise
Et, car ça va nous aider. Car tout ce que nous faisons, ça a un début. Et ça aura toujours un couronnement, d'abord dans le monde spirituel. Car nous sommes venus de Dieu et nous retournerons à Dieu. Donc, nous retournerons vers Dieu, je veux dire, après avoir accompli la mission pour laquelle il nous a envoyés sur terre. Et c'est quoi notre mission? C'est l'action. Il n'y a pas de mission s'il n'y a pas d'action. Car c'est sur base de nos actions que Dieu va nous coter, que Dieu va nous dire, nous avons réussi, nous méritons maintenant d'entrer dans son repos pour nous reposer après avoir travaillé, ou bien nous n'avons rien fait et nous devons reprendre. C'est comme à l'école. Tu échoues, tu dois reprendre. Tu réussis après avoir lutté, sué, tu passes de classe supérieure et tu vas dans le repos de Dieu. Que cela nous serve de leçon. Les bénédictions à tous.